Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message avec le tarot de Marseille et on ira compléter avec quelques cartes de l'oracle Libération énergétique. Voilà les amis, sachez que vous avez en ligne d'autres vidéos pour votre signe pour ce mois, notamment le tirage semaine par semaine et ce qui vient à vous pour le pro et le sentimental, je vous invite à aller les découvrir également sur la chaîne. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, gratitude à vous infinie, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes de passage et que ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications de vidéos sur ma chaîne. Voilà les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de juin, le battleur, votre état d'esprit, la force, et ce que vous voulez obtenir, l'empereur. Waouh! Alors, mes amis cancer, ça dépote sévère, hein? Ça dépote sévère. L'énergie avec laquelle vous entrez et qui vous accompagne, hein, l'énergie qui vous porte sur ce mois, on est sur le battleur. On est sur une énergie d'ouverture de cycle, de nouveau départ. Hein, clairement, d'un feu intérieur, il y a quelque chose qui est présent, qui vous pousse en ayant bien conscience de tous vos outils, de toutes vos capacités, de quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que vous avez les éléments nécessaires. Et les éléments nécessaires, on ne veut pas forcément dire avoir dans la matière, mais surtout avoir conscience de sa valeur, de ses capacités, de ce que l'on a à disposition à l'intérieur de soi pour démarrer et suivre cette flamme, cette intuition, ce feu qui nous pousse et qui nous dit « je veux aller dans cette direction, je veux ouvrir ce cycle, je veux y aller ». On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quel sera le chemin, mais on y va, on est prêt parce qu'on le sait, on le sent. Et c'est ces énergies qui vont vous accompagner sur ce mois dans ce que vous allez vivre. En état d'esprit, on a la force. Les amis cancer, la force en état d'esprit, c'est juste… on est sur une prise de position, mais alors ancré, aligné. Avec la force, ça nous dit que vous êtes dans un état d'esprit où tout ce que vous affrontez sur ce mois de juin est contrôlé. Mais contrôlé pas sur l'extérieur, contrôlé à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes dans la pleine maîtrise et pleine conscience de qui vous êtes, de comment vous êtes, quels sont vos leviers en termes de force, les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quels sont vos freins. Vous avez conscience de qui vous êtes, de comment vous êtes et comment vous vous sentez à l'intérieur, comment vous pouvez… vous réagissez aux choses, comment vous ne réagissez pas. Vous êtes en état de conscience de qui vous êtes et vous êtes dans la maîtrise de votre feu intérieur. Vous le maîtrisez, vous le contrôlez pour l'orienter vers ce que vous voulez. Et alors ça, un état d'esprit de force pour attaquer un mois, pour être dans un mois avec un état d'esprit comme ça, c'est toujours, je dirais, gagnant. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, s'il y a des situations qui nécessitent une prise de contrôle dans votre positionnement, vous allez le faire. Si une situation, vous sentez qu'elle n'est pas pour vous, vous allez le faire aussi. Vous n'allez pas avoir peur. Si vous voulez, la force, c'est toujours la force et le courage. Et le courage, c'est quoi ? C'est l'idée de se dire que oui, j'ai des peurs, oui, j'ai des angoisses, mais je les connais, je le sais et j'y vais quand même. Et donc, dans chaque situation, vous avez le plein contrôle de est-ce que c'est mes angoisses et mes peurs qui sont là, ok, mais est-ce que finalement j'ai envie d'y aller quand même ou est-ce que rationnellement je contrôle ces peurs, ces angoisses, je les comprends, je sais mes limites, mais est-ce que pour autant j'y vais pas, j'y vais, etc. Il y a un alignement, une pleine conscience de soi et on est dans la maîtrise de soi. Donc on a une force impressionnante lorsque l'on met un mouvement, lorsque l'on met un positionnement, une décision. C'est magnifique. Et ce que vous voulez obtenir, alors attention, hein, c'est pas rien. Hein. Avec l'empereur,
Vous voulez obtenir à travers tout ça des choses constructives, solidité, de la sécurité. Il y a une notion de sécurité intérieure qui est déjà très forte ici par rapport à ce feu et à cette force, mais d'autant plus tout ce que vous voulez obtenir dans la matière, ça doit être solide, ça doit être construit, ça doit être ancré. Et il y a une logique dans tout ça. Sinon, ça ira pas de toute façon. Donc, ce que vous voulez obtenir, c'est ça. Et avec ces énergies de battleur et cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire, c'est gagnant là. Clairement, c'est gagnant. Bravo, hein, mes amis Cancer. C'est un beau mois là. C'est un beau mois qui s'annonce. Vos ressources, vos outils, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Pouah, ah oui. Alors moi, ces ressources et ces outils, c'est toujours quelque chose que vous avez expérimenté et qui vient ici comme une force d'expérience que vous pouvez utiliser. Et alors là, vous avez le soleil. Donc vous surfez, pour moi, sur une réussite, quelque chose dans lequel vous vous sentez à rayonner, dans lequel vous vous sentez victorieux et vous avez la pleine confiance de vous-même. Vous vous êtes trouvé dans une situation ou dans quelque chose de votre vie auparavant. Donc ça peut être sur l'entrée de juin ou sur le mois précédent ou avant. En tous les cas, vous vous êtes retrouvé dans une pleine réussite de quelque chose. Ça peut être une libération et vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, vous vous sentez mieux dans votre corps, vous vous sentez mieux, ou alors vous avez une réussite professionnelle et vous surfez sur cette réussite, sur ce plein rayonnement, sur le fait de se sentir en vibration. Vous voyez, cette sécurité intérieure que vous ressentez parce que vous avez des réussites à votre tableau, vous avez une confiance en vous, vous avez réinstallé une confiance en vous, une sécurité intérieure. En tous les cas, c'est votre force, c'est votre rayonnement. C'est votre capacité à avoir confiance en votre propre réussite qui part de vous. C'est waouh, le battleur en énergie, la force en état d'esprit et le soleil en outil, en socle. Écoutez les amis, là vous êtes sur un mois, attention, hein. Ça dépote sévère. Ce qui va vous challenger les amis, le défi de ce mois, la justice, ok. Ce qui va vous challenger les amis, c'est que par moment, il va falloir regarder les choses en face. Parce que dans de telles énergies, très porteuses et très positives, hein, attention, hein, on ne retire pas ça, hein, il y a peut-être des moments dans lesquels vous allez être tellement porté par ces énergies-là de « je suis invincible » que si les choses ne se passent pas forcément comme vous l'imaginez, vous pourriez perdre votre discernement du fait d'arriver à regarder les choses en face et regarder ce qui se passe dans les faits et non uniquement à travers votre rayonnement, vos énergies positives et de regarder finalement les faits et par moment de devoir trancher même si ça ne va pas dans le sens du plein succès. Si vous voulez, même avec ces énergies-là, il peut se passer des choses dans lesquelles tout le monde ou les autres personnes qui font partie de votre vie ou qui font partie de ce processus ne sont pas forcément en phase. Et là, il y a un moment donné où il va falloir trancher et regarder les choses en face. Ce qui ne va pas dans cet état d'esprit d'empereur et qui ne correspond pas, qui ne répond pas en miroir à ce plein rayonnement, cette pleine réussite que vous vibrez, il va falloir regarder les choses en face. Et par moments, vous allez tellement être dans cet état d'esprit de force et que, attention, hein, vous allez vouloir imposer, contrôler l'extérieur. Et évidemment, avec ces énergies-là, ça part d'une bonne intention parce que, imaginons que vous êtes face à quelqu'un où vous menez un projet tous les deux et vous êtes dans de l'optimisme à tout égard et dans tout ce que vous voulez mettre en place et l'autre personne, elle est dans un pessimisme et elle ne veut pas avancer ses pions. Et vous allez forcer peut-être en avançant des pions sans son accord ou en vous disant « mais de toute façon, il va voir, si ça réussit, ça va fonctionner, donc je lui fais pour lui prouver, pour lui montrer ». Donc il y a une idée de contrôle, de vouloir imposer. Sauf que dans les faits, cette personne-là,
elle ne veut pas, elle est pessimiste, elle ne veut pas avancer dans ce sens-là. Et là, il va falloir regarder les choses en face et trancher et vous positionner, vous voyez? Mais tellement ces énergies, elles prennent le dessus que par moments, ça devient un déséquilibre finalement entre ce qui est et ce que vous imaginez et ce que vous vibrez. Donc là, il y a des moments donnés, il va falloir trancher, il va falloir se positionner. Ça ne va pas forcément être évident parce qu'il y a une sorte peut-être, des moments donnés, d'aveuglement par ce prisme d'optimisme à tout égard et je vais réussir à le dire. D'invincibilité. Ouais, ça doit être ça. Bon, c'est pas non plus négatif, hein, faut pas pousser. Mais ça va vous challenger à des moments donnés. Parce que sinon, vous risquez finalement de ne pas obtenir cet empereur que vous voulez. C'est-à-dire cette construction bien solide et bien construite avec finalement, lorsque l'on construit et que les bases doivent être solides, tout doit être réfléchi et chaque pierre est posée de manière construite, tout simplement, avec des bases solides. Et là, il y a ces bases-là par moments il va falloir regarder en face et ça va vous challenger parce que vous pouvez vous contrôler vous pouvez contrôler la manière dont vous vous positionnez et comment vous faites, mais vous ne pouvez pas contrôler les autres et les situations. Et c'est là où ça risque de vous challenger parce que vous avez un tel élan d'optimisme que vous avez envie que finalement les autres le soient aussi. Mais par moments, c'est pas forcément ça. Donc n'oubliez pas votre objectif parce que vous avez conscience de vos capacités, les autres peut-être pas. Pas qu'ils n'aient pas conscience de vos capacités, mais de leurs propres capacités. Ça vous amène à quoi tout ça? À l'amoureux. Eh oui les amis. Il va y avoir des choix à faire. Ça va vous amener à des carrefours, à des moments donnés sur ce mois de juin, où il va falloir prendre des décisions. Décider et suivre son cœur. Pour moi ici, ça va être très important de suivre son cœur parce que ici, il y a cette idée qu'avec ce tel élan, vous allez vouloir malgré tout ménager la chèvre et le chou de par cet optimisme d'emmener tout le monde et toutes les situations avec vous parce que vous êtes dans un élan vraiment extrêmement positif. Sauf que dans des tels élans et dans de tels mouvements, tout le monde ne peut pas en faire partie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, il va falloir décider et regarder les choses en face et regarder qu'est-ce qui est constructif, qu'est-ce que vous amenez avec vous, qu'est-ce qui résonne avec votre cœur et qu'est-ce qui ne résonne pas avec votre cœur. Et il va falloir trancher pour aller résolument vers cet engouement. Sinon, ça risque un petit peu de déséquilibrer les choses et de vous tirer un peu vers le bas finalement ou de vous faire stagner alors que vous avez un élan vraiment, vous avez conscience de qui vous êtes, vous avez vos capacités, vous avez vos outils et vous savez qu'avec cet tel élan d'optimisme, vous pouvez tout réussir. En tous les cas, c'est ce que vous dégagez comme énergie et c'est ce que vous mettez dans la matière. Mais il y a des situations en face qui ne vont pas être dans cet élan-là, ou en tous les cas, si vous les acceptez parce que vous voulez absolument que tout reste et que tout avance dans le même sens, il y a des choses qui vont finalement ne pas être constructives et d'autres oui. Donc là, il va falloir choisir son cœur et aller vers de la nouveauté, parce que c'est le tournant que vous prenez, et ne pas hésiter à trancher lorsque c'est déséquilibré pour vous, en miroir, en face de ce que vous vivez. Il va falloir suivre son cœur. C'est pas évident parce que ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Pour un exemple ici, par exemple, vous êtes au travail, vous avez eu une réussite et là, vous voulez aller sur un palier plus grand, d'accord, sur un projet, vous voulez surfer sur cette réussite pour expanser, enfin faire grandir le truc encore plus, un nouveau cycle. Vous avez compris que de ces capacités-là, vous pouvez le faire, vous avez compris des choses et vous y êtes, sauf qu'en face, ça veut pas. On est là, ouais, cette réussite-là, elle était bien, maintenant on va partir sur autre chose, on capitalise pas là-dessus. Et vous avez envie. Donc là, va falloir faire des choix. Vous voyez, par exemple. Ce qu'on vous conseille, les amis, on vous conseille, encore une fois, ça revient avec ce challenge-là. Il va falloir vraiment aller voir au-delà. Alors, on vous conseille de ne pas vous faire illusionner déjà par vos énergies extrêmement positives et porteuses qui ne sont pas à laisser de côté ni à faire attention, hein, mais d'être prudent que ce prisme-là ne vous empêche pas de voir la réalité en face de ce qui se passe et des réactions et de ce que vous avez en face de vous ou ce qui se passe dans la matière. Ça va être déjà très important. Et de ne pas avoir peur de faire tomber les masques ici.
parce que par ce positionnement-là, vous allez voir des personnes ou des situations qui vont réagir de manière... soit qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas forcément accepter ou qui ne vont pas être dans le même engouement que vous. Donc il va vraiment falloir faire tomber les masques et si vous voulez avoir la vérité vraie avant de pouvoir trancher et de pouvoir vous positionner, le défi ça va être d'aller voir derrière ce qui se cache, d'aller faire la lumière sur les situations. Si la réponse ne vous convient pas, s'il y a quelque chose que vous sentez qui bloque, il ne va pas falloir continuer uniquement dans cet optimisme en disant mais si, mais moi je sais que ça va le faire donc je regarde pas ça, c'est pas grave et j'avance et je continue. Vous avez conscience de vous, vous avez la maîtrise de vous. Donc n'ayez pas peur d'aller lever les voiles sur certaines choses qui vous font peut-être pas forcément plaisir, vous savez pas ce qu'il va y avoir derrière, mais ce sera mieux de le savoir pour pouvoir vous positionner ici et pour pouvoir trancher. C'est le défi. N'oubliez pas que vous avez le plein contrôle de vous, vous avez la pleine conscience de vous, donc peu importe ce que vous allez découvrir, vous pourrez le surmonter. Ok ? Comment ça va se passer avec l'extérieur ? L'énergie que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elle vous renvoie ? Tempérance, oh bah ça va, dans la matière ça se passe bien, c'est plutôt fluide. Hein. Il y a une idée que vous êtes dans une communication, que les situations elles ont envie de communiquer avec vous aussi, les personnes aussi, donc... il y a l'idée que vous avez bien conscience que les choses, elles se font avec les autres. Et il y a une énergie fluide avec les autres. Donc, clairement, ça ne va pas être difficile d'équilibrer les situations et de pouvoir faire des choix. Parce qu'il y a beaucoup de sérénité dans ce que vous dégagez, dans l'énergie que vous mettez et dans la communication que vous pouvez obtenir. Donc, n'en ayez pas peur, d'accord ? De ne pas hésiter à poser des questions que vous penseriez peut-être qui fâcherait ou qui irait pas dans le sens de votre optimisme. Parce que là, il y a des choses, il y a de l'échange, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, il y a beaucoup de fluidité et de sérénité importante. Vous êtes dans l'énergie de patience, d'accord ? Avec tempérance, on a de la patience, on sait que les choses, elles prennent du temps ici. Donc, vraiment, avec l'extérieur, il y a un bel échange. Donc, ici, ça va être plus de regarder les choses en face, comme elles se passent vraiment pour que vous puissiez prendre le meilleur positionnement pour vous par rapport à ce que vous voulez. Ça ne va pas être les situations qui vont aller à l'encontre de vous ou qui vont... C'est pas ça. C'est le fait de regarder les choses, est-ce qu'elles sont constructives par rapport à ce que vous voulez et comment vous voulez voir évoluer les choses. Ok, mais il faudra aller regarder au-delà des masques. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Cancer. C'est un magnifique mois. Hein. Franchement, c'est très très beau. Très 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 beau ici. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Mais bon, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver vraiment avec de telles énergies. C'est très très beau. Allez, on y va pour les libérations énergétiques pour voir un petit peu le travail éventuellement sur vous, ce qu'on vous conseille. Hop, il y avait ces deux-là. Le rejet, la souffrance émotionnelle et l'intuition. Ouais. Les amis, à l'intérieur de vous, ce que vous allez vivre sur ce mois va être vraiment, ça va vous challenger la justice, hein, clairement. Parce qu'en fait, vous allez être dans des telles énergies de rayonnement et de réussite et d'envie que en face, ce que vous allez vivre dans la matière, vous avez cette énergie de peur. Et ici, je dis bien de peur. Que les choses changent et que les choses évoluent. Vous avez ces énergies-là à l'intérieur de vous. Vous y êtes, d'accord ? Et vous avez envie d'effectuer le changement. Et vous avez envie que les choses, elles se mettent en place. Et vous avez envie de solidité. Mais en même temps, derrière, face à la réalité de ce qui se passe, face aux situations, vous savez très bien qu'il va y avoir des choix à faire, que les situations, elles ne vont pas toutes aller dans ce sens-là. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et ça, vous avez peur que ça vous crée une souffrance émotionnelle. Parce que pour moi, vous avez mis de côté une souffrance émotionnelle ici. C'est pas que vous l'avez mise de côté, mais en tous les cas, vous l'avez libérée pour être dans cet état d'esprit-là. Mais cette souffrance émotionnelle, elle vous guette. C'est comme si vous aviez peur que pendant ce mois, il y ait quoi que ce soit qui se passe, que vous avanciez vos pions et que ça revienne. Parce que ce qui vous fait le plus peur dans tout ça, c'est que de ces nouvelles énergies qui sont très fortes sur ce mois de juin, vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être rejeté.
vous avez également peur de rejeter une situation en faisant des choix, de rejeter quelqu'un ou de rejeter des situations. Il y a la peur du rejet ici qui est très présente. Et du coup, vous avez du mal à regarder les choses en face. Pourtant, intuitivement, vous savez les choses. Intuitivement, vous le savez déjà. Il faut juste les regarder en face. Et ça vous défie parce que vous avez peur de rejeter ou d'être rejeté. Donc là, ce que je vous invite à travailler sur ce mois, c'est la blessure du rejet. Donc déjà, allez vous renseigner sur la blessure du rejet pour bien la comprendre, pour essayer de voir à quel moment, pendant ce mois, il y a des choses peut-être à libérer, à prendre conscience pour être encore plus dans cet état d'esprit de la force. Parce que je la sens ici un petit peu par moment, un petit peu sur la, comment dire, sur le tranchant ou sur la balance de, ça peut tanguer à n'importe quel moment. Et cette souffrance émotionnelle, elle peut reprendre le dessus et finalement tarir complètement ces énergies extrêmement positives. Vous voyez, c'est un peu en miroir ici entre votre ressource et le défi. Ça peut vraiment prendre le dessus et c'est votre défi de toute façon. Pourtant, intuitivement, vous voyez les choses, vous les comprenez, vous le savez. Mais les regarder en face, c'est regarder en face ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce en quoi vous avez peur, ce qui vous freine ici, par moment est un challenge, est un défi. Et avec la force, on vous demande de faire preuve de courage. C'est-à-dire de savoir que l'on a peur d'avoir de la souffrance émotionnelle, on a peur d'être rejeté, mais on y va quand même. Parce que ça en vaut bien plus la peine. Vous voyez ? Ça va vous challenger un peu, les amis. Voilà pour vous, on va terminer avec le conseil du murmure de nos anges pour vous. Allez, c'est parti mes amis Cancer. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Exactement les amis, c'est tout à fait ça avec l'esprit de la force. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour vous accompagner sur ce mois de juin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous invite bien évidemment à aller voir les autres vidéos pour votre signe et les vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse pour avoir d'autres messages complémentaires. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.